Toujours à la recherche de la Terre, le Bobulard continue son voyage. Dans la une de Vigie, Maître Cornelius s'est assoupi. Auguste monte la garde. Soudain, derrière le vaisseau des Bobolens, apparaît une énorme boule de lumière. Oh! Oh, Maître Cornelius! Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Capitaine, il y a un objet volant non identifié derrière nous! Comment ça, un objet volant non identifié? Je trouve que vous rêvez un peu trop, Cornelius. Vous devriez faire attention. Mais c'est la vérité, capitaine. Regardez par vous-même. Hissez toutes les voiles dehors! Oh, capitaine, l'objet non identifié est toujours derrière nous! Ça ne se passera pas comme ça. Timonier à tribord, toutes! À vos ordres, capitaine! N'ayez pas peur, nous sommes pas vos ennemis, nous voulons simplement vous parler. C'est ça, et qui me dit que ça n'est pas un piège? Je préfère ne pas courir de risque. Timonier, un looping! Attendez, capitaine, je vais faire un looping! Attention, attention, que tout le monde se prépare! On va faire un looping! Ah non, non, c'est ce que je déteste le plus. Je crois que je vais être malade. J'espère qu'on y survivra. Que tout le monde se prépare pour le looping! Viens, on va s'attacher solidement. Maintenant! À vos ordres, capitaine! Oh! Bah, il me semble que cette manœuvre a réussi. Maître Cornelius, remettez-vous de vos émotions et dites-moi si vous les voyez encore. Oh non! Attention, la roue, elle fonce sur nous! Comment? Alerte, alerte! Il y a des milliers d'astéroïdes devant nous, alerte! Qu'est-ce que tu racontes? Oh, par exemple, capitaine, je viens d'avoir une idée. Si on navigue au milieu des astéroïdes, on pourra jouer à cache-cache avec la boule et la semée. Ça n'est pas bête. Timonier, mettez le cap sur les astéroïdes. S'engager au milieu des astéroïdes présente de grands dangers. Néanmoins, les Bobolens ont décidé de se débarrasser de leurs mystérieux poursuivants. Maintenant, notre sort est entre tes mains. Vous pouvez me faire confiance! Une pluie de météorites tombe sur le Bobulard. Est-ce que vous voyez s'ils nous suivent toujours? C'est assez difficile à dire. Il y a trop d'astéroïdes pour qu'on puisse bien voir. Je vais essayer, hein. Capitaine, je viens de l'apercevoir. À part toutes les planètes de l'univers, on n'essaimera jamais. Un astéroïde géant droit devant! Oh! C'est parfait, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Vite, on va cacher le Bobulard derrière l'astéroïde. Mais d'où vient cette boule lumineuse? Qui la dirige? Et pourquoi s'obstine-t-elle à les suivre? Peu importe celui du capitaine pour l'instant, l'essentiel, c'est de fuir. Que les avions partent en reconnaissance. But de la mission, capturer ce vaisseau spatial. Pauvres Bobolens, voilà que maintenant ils sont de surcroît pris en chasse par des avions. Objectif en vue. Mais on n'est pas de taille pour lutter. Timonier, vite derrière l'astéroïde. Fantastique. Ils sont passés sans nous voir. Ah, mais ils vont revenir. On ne va pas se laisser faire et s'ils ont envie de jouer, on va jouer. Une terrible poursuite s'engage entre les avions et le Bobulard au milieu des astéroïdes. Le Bobulard est moins rapide, mais le capitaine est très doué pour la navigation. C'est l'endroit idéal ici. Ils ne nous trouveront jamais. Félicitations, Timonier. Je n'aurais pas fait mieux. Oh! Un vaisseau spatial, c'est de là que venait la lumière, mais je comprends mieux maintenant. Ne faites pas de bruit. S'ils nous découvrent, nous sommes perdus. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. J'espère qu'ils ne nous ont pas repérés. Pour le moment, nos amis ont de la chance. Le vaisseau s'éloigne de l'astéroïde. J'ai eu chaud. Mes amis, nous sommes hors de danger. Youpi, on a joué! Youpi! C'est fantastique, c'est merveilleux, extraordinaire. Continuons notre voyage. Très bien, capitaine! Tout contents, les Bobolens s'aventurent à nouveau dans l'espace. Ils ne se doutent pas qu'ils ne sont pas au bout de leur surprise.
Vaisseau étranger localisé. Vaisseau étranger localisé. Programme de capture immédiate active. 4, 3, 2, 1, 0. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, rien de bon, lieu. Patrouille de chasse rentrée à la base. J'étais sûr qu'on ne s'en sortirait pas. À l'intérieur du vaisseau spatial géant, le matériel et les installations sont terriblement sophistiqués. On a atterri dans la bouche d'un monstre. Avant de redouter le pire, on ferait mieux de chercher à savoir ce qu'ils nous veulent. Rassurez-vous, on ne vous veut aucun mal. Nous désirons simplement parler au capitaine. Vous n'avez rien à craindre. Nous ne sommes pas des ennemis. Bobolens, vous avez entendu ce qu'ils nous ont dit? Je vous demande de garder votre calme. Je ne sais pas pourquoi ils nous ont capturés, mais puisqu'on n'a pas le choix, on doit leur obéir. Je vais aller voir ce qu'ils nous veulent. Restez tous sur le pont en attendant. Maître Cornelius, je vous confie le Bobulard. Entendu. Oh! Bonne chance, capitaine! Grand chef, le capitaine du vaisseau étranger est ici. Bienvenue à bord, capitaine Brick. Comment allez-vous? Est-ce que votre voyage vers la Terre se déroule bien? Oh, mais qui êtes-vous, si je peux me permettre de demander? Vous n'êtes pas un robot, mais je ne comprends rien. Ah, mais qu'est-ce qui vous intrigue que je ne sois pas un robot? Mais et autre chose encore, comment se fait-il que vous sachiez tant de choses sur moi et sur mon voyage vers la Terre? Ah, mon cher ami, je sais tout. Je suis au courant de tout ce qui se passe d'important. Votre voyage dans l'univers n'a aucun secret pour moi. Rien ne m'échappe. Et vous me connaissez? Je vais vous expliquer. Mes robots m'informent constamment de tout ce qui se passe dans l'univers, mais je dois vous avouer que quelquefois je ne supporte plus leur présence. Je n'arrête pas de voir des robots, et encore des robots jour et nuit. C'est à devenir fou. Je me sens tellement seul. Je reconnais que ça me manque de n'avoir personne à qui parler. J'ai envie et besoin d'avoir un ami, alors je vous ai fait venir. Ah ouais. C'est vraiment pour ça? Oui, vous savez, je ne veux pas abuser de votre temps ni de votre gentillesse. Je veux simplement vous prouver que l'amitié que je vous porte est sincère. Et pour fêter votre venue, je vous invite tous à dîner. Vous me ferez l'honneur de venir, n'est-ce pas? Ah, je pense que je manquerais de diplomatie et de prudence si je refusais son invitation. Eh bien, si ça vous fait autant de plaisir que vous le dites, j'accepte avec joie. Mais je vous avertis que nous devrons partir tout de suite après le dîner. Notre voyage est loin d'être terminé. Je sais, je comprends parfaitement que votre temps soit précieux. Le capitaine a expliqué la situation aux Bobolens et ils sont tous présents, quoique un peu déconcertés. Mes chers amis, j'espère que ce dîner vous plaira. Oh! Bon appétit. Je vous en prie, commencez. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que personne ne mange? Vous n'avez pas faim? Ça ne vous fait pas envie? Non, je n'ai pas ça. Au contraire, ces plats sont tellement beaux qu'on n'ose pas les manger. Eh ben moi, je vais oser. C'est vraiment très bon. Je n'ai rien mangé d'aussi délicieux depuis longtemps. Tu t'esquives. Vous avez peut-être l'habitude d'une autre nourriture, mais ça vous changera. Ah, mais c'est très bon! Je n'en reviens pas. Je m'aperçois que j'avais oublié à quel point c'est agréable de bien manger. Tante Agathe, comment ça se fait que sur le Bobulaire, on ne mange pas des choses aussi bonnes et aussi raffinées qu'ici? Friture cuisine bien aussi. Ah bon? Pourtant, moi, j'aime pas ce qu'il fait. Je suis d'accord avec Moustigri, il se prend plaisir à manger, mais sur le Bobulard, je dois me forcer, enfin quelquefois, quoi, parce qu'il cuisine mal. Je tiens à vous remercier au nom de tous. Ce dîner est excellent. Tant mieux, ça me fait très plaisir.
Je trouve ça écœurant de vous entendre me critiquer et de vous voir manger de cette façon. Puisque c'est ça, je préfère m'en aller. Friture! Et puis d'abord, si vous trouvez que je cuisine si mal que ça, vous pouvez trouver un autre cuisinier. Hein? C'est drôle, j'ai cru entendre quelqu'un. Oh. Oh, j'ai sûrement dû tout imaginer. Enfin, qui est là? Pourquoi me suivez-vous? Allez, espèce de lâche, montre-toi si tu l'oses, arrête de te cacher. Oh, j'ai compris, je te fais peur. Tu as raison de te méfier de mon rouleau à pâtisserie. Oui, oh. Oh, ça fait très mal, ça. Mais qu'est-ce qui vous prend? Ça va pas, non? Laissez-moi passer, je veux partir d'ici. Inutile de m'en empêcher, hein. Oh, je comprends, c'est le capitaine qui vous envoie me chercher, là. Il tient absolument ma présence. Bon, bah, d'accord, vous pouvez m'accompagner. Bon, c'est vrai. Oh là, oui. Je peux savoir où vous m'emmenez, hein. La salle à manger, c'est de l'autre côté, si je ne m'abuse. Friture a beau protester, les robots ne l'écoutent pas. Oh, qu'est-ce que je fais dans cette salle? Je croyais qu'on irait à la salle à manger. Je peux savoir qui vous êtes et pourquoi on m'a emmené ici? Tu ne changeras donc jamais, Friture. Mais d'où me connaissez-vous? Et qu'est-ce que vous attendez de moi? Qui êtes-vous? J'en ai assez de ce mystère. Un mystère, allons, Friture. Il n'y a aucun mystère. Tout est si simple. Ça alors, le plus fou des Bobolènes, Sacarino. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça te surprend de me voir encore en vie, n'est-ce pas, Friture? La dernière fois, mon vaisseau a explosé et j'ai été projeté dans l'espace. J'ai flotté à la dérive pendant très longtemps. Heureusement que le vaisseau du grand chef m'a repéré et qu'il m'a offert l'hospitalité. Je lui ai expliqué ce qui m'est arrivé, ainsi que les projets que j'ai en tête. Et j'ai enfin trouvé quelqu'un qui me comprenne. On n'a pas cherché à t'aider parce que tu ne crées que des ennuis. Qu'est-ce que t'as l'intention de faire? Tu veux nous détruire? Tu n'y arriveras jamais, mets-toi ça dans la tête. Si j'arrivais à retrouver mes pouvoirs spéciaux, ça me serait facile d'éliminer les Bobolens. Arrête de te faire des illusions, Sacarino. Tu sais très bien que tu n'auras plus jamais de pouvoir. Tu étais trop méchant. Le capitaine ne te les redonnera pas. Je le sais, c'est pas grave, puisque tu vas me donner les tiens. Je vais te donner quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là, hein? Ah, non, c'est pas possible. Maintenant, lâchez-moi, vous entendez? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ah, oh, ah. N'aie pas peur, c'est une de mes inventions. Je l'appelais un voleur de ménage. Grâce à cette machine, je vais m'emparer de tes pouvoirs. Prenez-lui son rouleau à pâtisserie et installez-moi ce mauvais chef dans l'autre fauteuil. Oui, moi tu me paieras ça. Il a disparu grâce à ses pouvoirs. Ne le laissez pas s'échapper! J'ai eu des petits problèmes, il faudrait m'en envoyer un autre. Apportez ce message au grand chef et tout de suite. Je récupérerai ses pouvoirs coûte que coûte. Et quand je les aurai à nouveau, je serai le maître de l'univers et personne ne pourra rien contre moi. Nos amis viennent de finir de dîner. Le grand chef est ravi de voir que ses invités sont contents. Maître Cornelius est particulièrement euphorique. On a vraiment fait un repas extraordinaire. Le grand chef est un hôte parfait. Ce qui m'a épaté, c'est qu'il a su trouver quel était le plat préféré de chacun de nous. Effectivement, c'est une attention très délicate. Je crois que je n'aurais jamais pensé à faire une chose pareille. Un message pour vous. Et des petits problèmes, il faudrait m'en envoyer un autre. Mon cher Cornelius, mon astronome vient de découvrir une nouvelle constellation des plus intéressantes. Si vous désirez aller la voir, ne vous gênez surtout pas. Ah, je vous remercie, c'est gentil. Bluette, c'est inutile de m'accompagner. Tu nous dérangeras plus qu'autre chose. Votre grand chef est quelqu'un de très attentionné. Vous ne savez peut-être pas, mais je suis l'astronome des Bobolens. Et c'est la raison pour laquelle votre chef a pensé que la découverte d'une nouvelle constellation pourrait
Bluette n'en croit pas ses yeux et décide d'aller tout raconter à Moustigris. Qu'est-ce que t'as? Tu te sens pas bien? Quoi? Les robots ont assommé Maître Cornelius et l'ont traîné tu ne sais pas où. Papa, est-ce que je peux sortir de table? J'ai des fourmis dans les jambes, j'aimerais marcher un peu. Vas-y, mais pas trop longtemps, n'est-ce pas? Je suis sûr qu'il a beaucoup trop mangé. Il a toujours les yeux plus gros que le ventre. Aïe, 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 mais que j'ai mal à la tête. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on m'a attaché comme ça? Comme on se retrouve, ça va vous faire plaisir, non? Tu n'es qu'une canaille. Dire que j'espérais que l'explosion nous avait débarrassé de toi. Pourtant, je vous l'avais bien dit, je suis un homme qui a de la chance. Et qu'est-ce que tu trames cette fois, Saccharino? Je veux avoir à nouveau les pouvoirs spéciaux, et je suis prêt à tout pour ça. Maître Cornelius commence à désespérer quand tout à coup il voit qu'il n'est pas seul. Mais comment ils t'ont capturé, toi aussi? Mais qu'est-ce qu'on peut faire, à ton avis? Utilisez nos pouvoirs, et vite! Oh non, arrêtez! Arrêtez! Au secours! Au secours! On a réussi, on est doué, on est doué. Aïe, aïe, oui, là. Regardez! Vous ne m'échapperez pas, je vous le garantis. Alors tu crois, eh bien on va te prouver que tu te trompes. Au revoir! Ne fanfaronnez pas, hein, j'ai pas dit mon dernier mot. Tu as vu, Friture, le grand chef est très calme, comme s'il ne se passait rien de grave. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous avoir à ma table. Qu'est-ce que vous avez, capitaine? Pourquoi regardez-vous votre montre sans arrêt? Excusez-moi, grand chef, ça n'est pas que je m'ennuie en votre compagnie, bien au contraire. Seulement le temps passe et on doit partir. En plus, je ne reste jamais longtemps absent du Bobulard. Oh, ne vous en faites pas, capitaine. Il va contacter votre vaisseau pour savoir si tout se passe bien. Oh, mais c'est trop gentil. Mais non, c'est tout à fait normal. Mais comment se fait-il? Le capitaine ne se rend compte de rien ce soir. Et grand chef, où se trouve le laboratoire d'astronomie? Je m'inquiète pour Cornelius. Pourquoi tarde-t-il autant? Vous savez, les astronomes ont toujours mille et une choses à se raconter. Et Moustigris, où est-il passé? Lui aussi, ça fait un moment qu'il est parti. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, n'est-ce pas? Grand chef. Oh non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Vous avez des problèmes, grand chef? Je suis absolument navré, je crois devoir vous abandonner un instant. J'ai une affaire urgente à régler. Attendez-moi, je reviens. Oh. Capitaine, on est tombé dans un piège. Le grand chef et Saccharino veulent nous voler nos pouvoirs. On doit partir d'ici immédiatement. Et vite! Et tant qu'on les a encore, on va les utiliser contre eux. Alors préparez-vous. Bien. Personne ne sortira d'ici. Oh, mais c'est qu'il parle sérieusement? Il serait préférable que vous vous rendiez tout de suite. Mais vous ne pouvez pas nous obliger à rester ici. C'est là que vous vous trompez. Attention! Regardez! Délivre-moi, papa, ils vont me faire mal. Par tous les astres. Papa, dis-leur de me lâcher, je t'en prie. Vous avez gagné. Dites-nous ce que vous voulez qu'on fasse. Je ne veux pas que vous fassiez quoi que ce soit. Je vous veux en échange de votre fils. Non, papa! Non! Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Que pensez-vous de mon offre, cher capitaine? Vous avez réfléchi? Je crois que je n'ai pas le choix. Papa! Dis-moi, Moustigris, ça va? Tu n'as rien? Non, mais qu'est-ce que j'ai eu peur? Bon, maintenant, ça suffit. On n'a pas de temps à perdre. Ne t'en fais pas, tout va s'arranger. Va trouver Cornelius. Oui, papa. Cornelius! Dépêchez-vous un peu ou moi je vais m'énerver. Voilà, je viens. Non, c'est inutile de courir. Attrapez-le moi. Je ne veux pas qu'il s'échappe, je préfère le voir mort.
mais je ne les vois plus. Ils ont disparu. Non, on est ici. Quoi? Tuez-les! Moustigri, je veux que tu regardes attentivement ce qui va se passer. Pourquoi? Tu vas vite comprendre. Regarde. Oh! 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 Attrapez-les! Oh non! Non, pas ça, j'ai le vertige, j'ai pitié! Si vous voulez descendre, ça ne pose pas de problème. Pourquoi est-ce que je n'ai jamais de chance? C'est pas juste! Les Bobolens quittèrent le grand vaisseau sans regret. Je n'échangerai pas le Bobulaire pour tous les vaisseaux de l'espace. Hissez toutes les voiles!